Amen, amen. Amen. J'ai quelques portions des Écritures à nous proposer. Josué 1:8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Rassurez-vous que dans vos Bibles, c'est comme ça. C'est écrit. Un autre passage qui dit, Jean 3, 1 à 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. 3 Jean, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque deux frères sont arrivés, ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la vérité qui est en toi. De la vérité qui est en toi. De la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Puis Psaume 1 dit, heureux l'homme qui marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des manqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Dont le feuillage ne flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'ensemble des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclamons fortement la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons fortement la parole. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. On peut répondre aux places. Nous avons commencé depuis le début de ce mois de partager un thème qui est tellement important, qui dirait c'est notre pensée de cette année, que nous allons placarder dans quelques jours ici. Un thème où on parle, qui renferme en lui le percée continuel. Un thème qui renferme en lui ce qu'on appelle les repos de tous côtés. Si simplement nous arrivons à pénétrer profondément, à comprendre ce thème ici, je crois cette année sera une année inoubliable. Une année inoubliable. Parce que la parole de Dieu, c'est comme ce qu'on appelle il y a des inputs et des outputs. Donc quand ça entre, ça produit la modification sur le plan intérieur. Et ce qui va sortir juste après, ça sera que des choses exceptionnelles. Souvent, les gens se plaignent partant de ce qu'ils attendent de Dieu. Souvent, les gens se plaignent par rapport aux déclarations qu'ils font et qu'au bout de compte, ces choses n'arrivent pas à se concrétiser. Oubliant qu'il ne suffit pas de faire des déclarations, mais il faut entrer dans l'esprit de la déclaration, arriver à voir la forme des choses, respecter des principes après avoir fait des déclarations. Et c'est le respect des principes qui fera en sorte que vous arrivez à vivre des choses exceptionnelles. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Et cette année, c'est une année où nous sommes appelés à vivre ces choses. Nous avons expliqué beaucoup de choses au début. Ces choses qui vont nous amener à parler de l'alliance le mois prochain. Et parler aussi des fruits de l'esprit pendant deux semaines au moment des enseignements. Parce que nous estimons que ces choses vont arriver bientôt. Vont arriver bientôt. Et pour certains, ont déjà commencé à expérimenter ces choses. Alléluia. Et quand on parle d'un arbre planté près d'un courant d'eau, on a expliqué c'est quoi un arbre. On a expliqué comment un arbre peut être planté dans un courant d'eau. On a expliqué les temps et les saisons. On a expliqué des choses auxquelles nous sommes appelés à traverser. Nous avons parlé de toutes les circonstances qui peuvent être douloureuses ou qui peuvent être des circonstances aggravantes, désaggravantes. Mais toutes ces choses arrivent pour nous donner de la taille. Et nous allons essayer de parler encore aujourd'hui. Nous donner de la taille. Parce que dans la vie de chaque jour, si tu n'as pas la taille, tu ne pourras jamais vaincre. Parce que c'est la taille qui détermine les choses que tu as appelées à vaincre. Sans la taille, il est pratiquement impossible. Tu seras facilement vaincu. Tu seras écrasé. Simplement parce que tu n'as pas la taille. Et la taille que je parle ici, je ne parle pas de la taille en termes physiques, mais je parle d'une autre taille. Ce matin, j'aimerais amener quelqu'un à comprendre réellement. J'aimerais amener quelqu'un à bannir le système du monde, qui consiste le système qui nous amène à placer certaines choses dans le CV, comme si nous sommes exactement ce qu'ils ont mis dans le CV. Et d'entrée de jeu, j'aimerais te rassurer. Tu n'es pas ce que tu as l'habitude d'écrire dans ton CV. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, on s'est défini tellement trop par rapport à nos CV. Et du coup, il y a comme un blocage qui nous empêche à arriver à atteindre les niveaux voulus par Dieu ou à manifester exactement ce que nous sommes réellement. Ce que nous sommes réellement. Dans Siode, nous parlons de la connaissance de Dieu et la connaissance de notre identité. Lorsque tu connais qui tu es réellement, lorsque tu connais Dieu, est une garantie, vous voulez dire, pour une vie épanouie, pour une vie exceptionnelle. C'est ça, au fait, la base. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous voyons ces thèmes où le psalmiste, après avoir présenté des choses, il dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison, dont le feuillage, les petits points. Il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Le psalmiste parle d'une vie fructueuse. C'est-à-dire une vie qui produit des fruits. On parle d'une vie qui se développe. On parle d'une progression. Mais il explique combien, lorsque quelqu'un arrive à se conformer à certaines lois et principes édictés par Dieu, cette personne expérimente des choses exceptionnelles. Et ces choses-là, c'est ce qu'on appelle une vie réussie, une vie fructueuse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, quand nous regardons cette définition, c'est-à-dire, ça voulait dire simplement, lorsque tu remplis les éléments que nous avons évoqués pendant les semaines dernières, cela crée, produit, fabrique, opère, élabore, effectue ou exerce des choses que vous arrivez à accomplir d'une certaine manière. Parler de tout, c'est parler de l'intégralité de la chose. Parler de tout, parler de l'entièreté. Parler de tout, parler de la totalité d'une chose considérée par rapport au monde. C'est-à-dire ce que tu touches arrive à faire des vagues. Ces passages ou ces thèmes nous amènent à comprendre que quand on parle de tout ce qu'il fait lui réussir, on parle d'une vie de faveur, on parle d'une vie d'élévation, on parle d'une vie
d'augmentation. On parle de la valeur ajoutée au fait. D'une valeur ajoutée. Et lorsque nous regardons dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont expérimenté des choses que nous sommes en train de parler. Ils ont expérimenté la gloire. Ils ont expérimenté la faveur de Dieu. Ils ont expérimenté les succès. Ils ont expérimenté en tout la réussite en fait. Parlant d'un homme comme Abraham, au soir de sa vie, rassasié de jours. Mais lorsque vous regardez sa vie, vous vous rendez compte que c'est une vie qui a donné des fruits. Une vie qui célèbre Dieu de par des fruits qu'il a donnés. Un homme comme Isaac, la Bible dit même dans le désert, Isaac a pu prospérer, réussir. Il a sémé, il a récolté au centime. Il a fait des choses exceptionnelles. Isaac que nous parlons, il a expérimenté l'élévation, il a expérimenté la gloire, il a expérimenté de grandes choses. La Bible parle même d'Isaac. On dit qu'il s'en alla en s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Parlait d'un homme comme Joseph. La Bible dit tout ce qu'il faisait réussissait. Tout ce qu'il touchait prospérait. Là je parle de Joseph. C'est-à-dire tout ce qu'il fait le réussir. Parlait d'un homme comme Osias. On dit en tout le temps il s'appliqua à chercher l'Éternel. Dieu le fit prospérer. Dieu a donné à Osias même des idées exceptionnelles. Et Dieu a donné à Osias la domination, la la valeur et l'appartenance. Un homme comme Josué qui pouvait dire au soleil arrête-toi à Gabaon, et le soleil écouta la voix d'un homme. La terre a suspendu sa course tout simplement parce qu'il y a des choses que Josué connaissait. Ce sont ces choses-là qui lui ont permis d'atteindre cette dimension. Parler d'un homme comme Salomon, on l'a dit, parlant de Salomon, il a atteint une dimension de prospérité extrême, à telle enseigne que personne n'avait la taille de Salomon à ce qui concerne la richesse. C'est-à-dire Salomon pesait. Est-ce que tu me comprends? Il pesait. Parlant des hommes comme de Job, des gens qui ont expérimenté de grandes choses. Et au soir de sa vie, au soir de son élévation, Job dit quelque chose de très important. Il dit, Seigneur, je sais que tu peux tout. Rien ne s'oppose à tes pensées. Qui a de la folie obsessive de ça. Job 42. Il voulait dire simplement que les desseins de Dieu, à ce qui le concerne, personne n'a le pouvoir de l'obscurcir. Personne n'a le pouvoir de contrecarrer cela. Parce que ce que Dieu décide, c'est ce qui demeure. Ce que Dieu a arrêté, personne ne peut le révoquer. Du reste, la Bible dit, l'Éternel renverse les desseins des nations, il renverse les desseins des peuples. Mais les desseins de l'Éternel demeure éternellement. Là c'est Job en fait. Et lorsque je regarde toutes ces choses, ces gens ont pu faire de grandes choses avec les seigneurs. Ils ont expérimenté de grandes choses avec les seigneurs. Et que dit la Bible à l'égard de ces choses? Il dit ces choses ont été inscrites dans la Bible pour nous instruction. Ces choses ont été inscrites pour nous permettre à vivre aussi le même chose, mais d'une manière beaucoup plus élevée, parce que nous sommes dans l'ère de l'esprit, de l'ère de la grâce, l'ère de la grâce, où Dieu habite en nous, où une personne a donné de sa vie afin que nous entrons dans sa victoire et vivre sa victoire d'une certaine manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. À ce qui concerne la réussite, lorsque nous lisons la Bible, nous allons nous rendre compte que toute la Bible a été mise à la disposition de l'homme pour que l'homme arrive à vivre une vie de succès. Donc tel que tu es là, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas vivre une vie de honte. Tu ne peux pas vivre une vie de honte. Tu ne peux pas avoir une vie misérable. Je l'ai dit avec beaucoup d'autorité. Si les gens vont me critiquer après, c'est pas mon problème. Tu ne peux pas
appelé à vivre une vie misérable. Tu n'es pas appelé à vivre une vie de honte. Tu n'es pas appelé à vivre la pauvreté parce que Dieu lui-même t'a pas destiné à vivre une vie de honte, de misère et de pauvreté. Arrêtez avec vos enseignements. Si c'est comme là, non. C'est vrai que nous ne serons pas tous des milliardaires. Nous ne serons pas tous comment là, des entrepreneurs, comment là. Mais Dieu a prévu dans son plan que nous arrivons à vivre une vie épanouie. Je parle d'une vie épanouie. Je ne parle pas d'une vie misérable. Lorsque nous regardons bien la Bible, nous réalisons qu'il y a tellement de promesses Dieu a formulées sur nous. Et les promesses que Dieu a formulées sur nous nous amènent à dire que les bons vouloirs de Dieu est de nous voir réussir. Dieu n'a jamais prévu que nous puissions échouer. Raison pour laquelle, lorsque quelqu'un se sent faible, il vient l'encourager. Rappelez-vous des Gédéons qui ne croyaient pas en lui. Mais Dieu dit, va avec cette force que tu as, voyant héros. Pourquoi Dieu le fait? Parce que Dieu n'a jamais prévu l'échec pour nous. Pourquoi Dieu a formulé des promesses sur nous? Pour que nous arrivions à comprendre cela et à vivre en fonction de ces promesses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Deuxième vérité que nous devons comprendre. Connaître les succès sans précédent. Connaître les succès sans précédent, c'est une histoire liée à notre existence sur la terre. Dieu ne t'a pas placé sur la terre pour vivre inaperçu. Dieu t'a placé sur la terre pour que tu arrives à faire bouger les choses. Parce que Dieu t'a créé pour un but. Rappelez-vous ce que Dieu a fait avec Adam et Ève. Après avoir tout créé, Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden avec des buts précis. L'homme avait déjà la sécurité. L'homme avait la valeur. L'homme avait l'appartenance. L'homme avait aussi la domination. Que nous allons parler plus nous avançons. L'homme avait tout. Troisième vérité, pour cela, Dieu a mis ce qu'on appelle des garde-fous. Dieu a mis des garde-fous pour que son plan concernant nos vies ne souffre d'aucun faille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a mis des garde-fous. Et les garde-fous que Dieu a mis, c'est sa parole. La parole est là pour nous orienter, pour nous instruire. C'est comme des garde-fous. Alléluia. C'est-à-dire, tu n'es pas ami des garde-fous. C'est pour t'encadrer. D'une manière simple, Dieu a mis des mesures d'encadrement. Ces mesures d'encadrement ont comme objectif d'amener tout droit vers le lien de ta manifestation. Est-ce que quelqu'un me comprend? T'amener droit vers le but pour lequel tu as été conçu et placé sur la terre. Quatrième vérité, dans le temps ou sur la terre, quel que soit notre domaine d'activité, tout le monde court derrière la réussite. Alléluia. Amen. Tout le monde court derrière la réussite. Celui qui court derrière la réussite, balance sa main. Alléluia. Amen. Tout le monde court derrière la réussite. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut faire de grandes choses. Ainsi de suite. Alléluia. Amen. Quatrième de choses, ou cinquième, pour réussir sur la terre, il y a des choses que nous sommes à connaître et à découvrir. Il y a des choses que nous sommes appelés à connaître et à réussir. À connaître et à découvrir, pardon. Sixième de choses, si nous ne connaissons pas ces choses, il nous sera difficile à vivre les succès. Parce que les succès à ton enfant de Dieu passent par ces choses. Passent par ces choses. Septième, le manque de découverte de ces choses a plusieurs conséquences. Il y a des gens qui subissent des conséquences, qui vivent le contraire de ce qu'ils devaient vivre, contraire de ce que Dieu a prévu pour eux, simplement parce que
ils n'ont pas pu découvrir ces choses. Raison pour laquelle ils vivent une vie misérable. Ils se plaignent à tout moment. Mais la faute ne comme pas à Dieu. La faute te revient. Parce que Dieu ne fait jamais de faute. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Le manque de découverte de ces choses nous bloque les circuits divins. Nous empêche d'accéder au circuit divin et ouvre. Je parle, la découverte de ces choses nous donne la possibilité d'accéder au circuit divin et ouvre une ligne qui nous amène directement vers Dieu. Et si nous n'arrivons pas à découvrir des choses, il n'y aura pas de stabilité. La découverte de ces choses nous amène à vivre ce qu'on appelle la stabilité spirituelle. C'est-à-dire nous quittons la dimension de vivre une vie à dents de scie. Mais nous vivons exactement ce qui est écrit. Tout ce que je fais me réussit. Alléluia. Et comme conséquence aussi, lorsque nous ne découvrons pas ces choses, il y a un manque de satisfaction spirituelle. Et ses avantages. Dans le sens que nous serons dans l'impossibilité de découvrir et de discerner la nature du conflit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et toujours à ces conséquences, il y aura impossibilité de s'asseoir dans la victoire spirituelle déjà acquise dans Jésus-Christ. Nous avons une victoire spirituelle que nous avons reçue de la part de Christ. Nous avons une victoire spirituelle que Christ nous a donnée. Cette victoire fonctionne et continue à fonctionner à nous. Cette victoire nous impose d'une certaine manière. Cette victoire fait en sorte que même quand les gens programment les mauvaises choses, ils vont toujours échouer. Parce que nous sommes dans la victoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous vivons dans la victoire. Les gens peuvent souhaiter des choses, ils peuvent programmer les choses. Ils seront surpris que nous arrivons toujours à avancer et à réaliser des grandes choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que nous arrivons à découvrir ces choses. Amen, amen. Et des éléments qui peuvent nous amener à vivre la réussite, que nous avons essayé de parler pendant tout au long de ce mois. Et j'aimerais encore renforcer cela pour finir ce message. Premier élément, pour vivre une vie de réussite, c'est la connaissance de notre identité. Alléluia. Dieu te compare déjà à un arbre. Il est prêt, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison. S'il peut donner des fruits en sa saison, parce qu'il est un arbre. S'il n'était pas un arbre, il ne pouvait pas donner les fruits en sa saison. Alléluia. C'est-à-dire, le premier élément que tu dois connaître, qui tu es, ton identité. Jérémie, viens en paix. Je peux te poser la question, qui es-tu? Pardon? Pardon? Tu es? J'ai? Il dit, il est Jérémie. Amen, amen. Jérémie, amen. Si je pose la question à Déo, qui es-tu? Pardon? Pardon? Il dit, il est Déo. Il y a déjà un problème. Amen, amen. Sans la connaissance de ce que nous sommes réellement par rapport à Dieu, il est impossible de vivre des grandes choses. Sans la connaissance de ce que nous sommes réellement, il est pratiquement impossible. Et dans chaque jour de notre vie, nous avons des fois la responsabilité de répondre à la question, qui suis-je? Là, tu te poses toi-même. Mais à des fois aussi, les gens nous posent la question, qui es-tu? Alléluia. À des fois, les esprits nous posent la question, qui es-tu? Mais souvent, des réponses que nous donnons par rapport à cette question sont souvent des réponses biaisées. Alléluia. Amen. Sans des réponses biaisées. Or, tel que tu es là, tu es venu sur la terre, non pas par ta propre volonté, mais tu es venu par la volonté de Dieu. Non pas par rapport à la volonté de tes parents, mais par rapport à Dieu. Plus d'une fois,
On a vu des parents dire, bon, on a clôturé Tobo Tasouté. 60 ans. Mais un jour, Balansi Bakoli Babali, maman a des malaises, 65 ans. Oh, mais comment maman 65 ans a des malaises? On amène à l'hôpital, il n'y a pas de maladie. Afin de compte, on s'arrête échographie. 65 ans, maman a déjà s'est retrouvé la zémi. Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, maman bota kaka, mais au bon, on l'a la tête pour récupérer moi. Est-ce qu'ils ont prévu avec son mari, c'est fini, 65 ans? Mais dans 4 ans, à côté. Est-ce que je comprends? C'est-à-dire, lorsque le plan de Dieu s'applique sur la vie de quelqu'un, même si les hommes décidaient contrairement, toi, tu vas frayer les chemins. Alléluia. Alors, ne définis pas ta vie selon qu'on t'a appris à l'école. Mais il faut que ta vie soit définie par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu. Qui es-tu réellement? La Bible nous donne des réponses. Jean 1, Jean 4 et 7. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons assurance au jour du jugement. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Cela veut dire simplement, tel il est. Qui est Dieu? Dieu est esprit, n'est-ce pas? Qui est Dieu? Il est Dieu. Tel il est, c'est-à-dire, si Dieu est Dieu et que nous sommes pareils, cela veut dire que nous aussi nous sommes de Dieu. Or la Bible dit, Dieu est esprit. Et si Dieu est esprit, puisque nous le ressemblons, nous sommes aussi des esprits. Alléluia. Nous sommes aussi des esprits. Cela veut dire quoi? Nous sommes aussi des esprits. Maintenant, pour gagner, étant esprit, nous avons l'avantage de vivre des grandes choses. Alléluia. Amen. Alors Dieu étant esprit, Dieu est esprit suprême. Étant donné que nous sommes des esprits, cela veut dire sur la terre, pour vivre correctement, nous devons vivre dans notre dimension de l'esprit afin d'imposer les règnes de Dieu, la domination, afin d'imposer le plan de Dieu dont notre esprit est porteur. Alléluia. C'est quand je parle de la connaissance de l'identité. Tu es un esprit, mais il y a un problème. L'année passée, nous avons parlé, il exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Quand on voit bataille, si on vous dit par exemple, bataille, c'est en combien de syllabes? Bataille, combien de syllabes? Hein? Bataille, combien de syllabes? Pardon? 2 syllabes. Ba et taille. Alléluia. Amen. Je n'ai pas de tableau ici. Quand on sépare bas et taille, ça donne quoi? Et puis ce qui vient, c'est quoi? C'est taille. C'est-à-dire, quand tu veux combattre, tu veux te battre, il faut avoir la taille. Il n'y a aucun combat que tu peux remporter sur la terre si tu n'as pas la taille. Et je me fais comprendre. Et la taille que je fais allusion, je ne parle pas la taille par rapport... Non, tu es élancé. Je parle de la taille de ton esprit. Alléluia. C'est la taille de ton esprit qui fera en sorte que tout ce que tu vas faire puisse réussir. Et je me fais comprendre. Lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte. Les gens qui ont prospéré, qui ont expérimenté des grandes choses, c'est lorsque leurs esprits sont entrés en contact avec le grand esprit. Cela a hissé leurs esprits à atteindre la dimension de Dieu et cela les a amenés à réaliser des grandes choses avec le Seigneur. On parle d'un homme comme Joseph. On dit tout ce qui touchait prospérer. Mais il y a un élément qu'on ajoute. Parce que Dieu était avec lui. Parce que l'Esprit de Dieu travaille avec lui. En contact avec l'Esprit de Dieu, notre esprit est hissé. Il a maintenant de la taille. Et c'est cette taille-là qui nous aide à vaincre n'importe quel combat ou bataille qui se dresse devant nous. Et je fais reprendre.
Parlons aussi de David, qu'on a cité tantôt là. Vous allez remarquer David, il avait l'habitude de chanter. Il faisait tout ce qu'il faisait. Mais rien ne se faisait. Mais le jour où il a été oint, la Bible dit, en ce moment-là, l'esprit commençait à l'agiter. C'est-à-dire, au contact avec le grand esprit, notre esprit est émancipé. Quand on parle de l'émancipation, c'est-à-dire quitter une condition à une position. Je fais comprendre. Je fais comprendre. C'est-à-dire, lorsque notre taille, notre être intérieur grandit, cela nous qualifie à vaincre n'importe quel combat qui peut se dresser devant nous. Voyez-vous? Maintenant, au lieu que les gens mettent l'accent sur la taille de leurs esprits, les gens mettent l'accent sur les apparences, les avoirs et les diplômes. Alléluia. Quand on dit par exemple, et leur fonction, qui es-tu? Non, je suis ministre, je suis fonctionnaire, je suis étudiant. Tu ne peux jamais vaincre le combat de la vie avec ton statut d'étudiant, de fonctionnaire, de commerçants, de femmes d'affaires, hommes d'affaires. Parce que dès lors que tu prends ça, tu présentes comme statut, tu es bloqué. Alléluia. Amen. Tu es bloqué. Ou tu limites ton champ d'action. C'est-à-dire qu'il faut jamais dans ton esprit, dans tes pensées, te définir comme étant professeur ou enseignant. Parce que cela va bloquer ton champ d'action. Définis-toi par rapport à ce que Dieu t'a dit. Tu es un esprit. Mais pour vaincre maintenant, arriver à faire des exploits, il faut donner de la taille à ton esprit. Et je fais comprendre. Et il y a des éléments qui peuvent nous aider à donner de la taille à notre esprit. Parmi ces éléments, il y a l'amour. Il y a la connexion avec le Seigneur par la prière. Le parler en langue, le jet. Alléluia. Cela nous donne de la taille. Et la lecture de la parole de Dieu qui a un champ large. Tu veux faire de grandes choses, Rabbi, donne de la taille à ton esprit. La vie de chaque jour, il y aura toujours des batailles qui vont se dresser devant nous. Mais pour vaincre, il faut avoir de la taille. Si la vie dépendait de la taille physique, je pense la personne qui était qualifiée à affronter Goliath, c'était Saoul. Parce que la Bible dit, il est dépassé tous de la taille. Mais ce que Saoul manquait, c'était de la taille de son esprit. Amen, amen. C'est la taille de son esprit. Et lorsqu'un petit homme, un enfant ayant la taille de Déo, s'est présenté au champ de bataille, quand même que de courte taille, mais il avait la taille intérieure. La taille de son esprit dépassait tout Israël et même celle des Philistins. Raison pour laquelle il pouvait relever les défis donnés par quelqu'un qui est lancé. Est-ce que je me fais comprendre? Peu importe la taille ou la situation qui peut se dresser devant toi. Si tu as la taille spirituelle, ce problème-là s'inclinera devant toi. Les gens peuvent dire c'est fini pour toi, mais ils seront surpris de te voir écraser cette situation. C'est pourquoi la Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu vois comment les choses se passent? C'est tellement calme, tellement simple. Si nous arrivons seulement à atteindre cela, c'est fini. Alléluia. Deuxième des choses, pour arriver à vivre les succès continuels ou exceptionnels, faire en sorte que tout ce que nous allons faire puisse réussir à la même image que nous parlons de l'identité ou de la taille de notre être intérieur, qui est l'élément déterminant pour vivre les succès. Je parle de la découverte de ce que nous avons. La découverte de ce que nous possédons, de ce que nous avons. Préviens, qu'est-ce que tu as?
Pardon, qu'est-ce que tu as? Pardon? Nisi, qu'est-ce que tu as? Pardon? La grâce de Dieu. Pardon. La découverte de ce que nous possédons. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes dans un monde où les gens souvent parlent. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne pouvons plus parler de l'ancienne alliance. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous allons nous rendre compte que la Bible renferme en elle, il y a tellement de citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Nous allons nous rendre compte que beaucoup de prédications prêchées par les apôtres tirent l'air sourd de l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont pris ce qui semblait être favorable et rejettent d'autres. Alléluia. Même les discours de Paul, de Pierre, c'était de l'Ancien Testament. Alléluia. Il a retracé l'histoire. Et pour aboutir en disant, celui-là qu'on parlait là, c'est lui qui venait de crucifier. Et je fais comprendre. Quand je dis la découverte de ce que nous avons, je parle des choses liées au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, Dieu a donné à l'homme de la valeur. Il a donné à l'homme la sécurité. Il a donné l'appartenance. Cette connexion, l'appartenance à lui. Parce qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance. Amen, amen. C'est lorsqu'on regarde l'homme, directement on l'associe à Dieu. C'est l'appartenance. Amen, amen. C'est-à-dire, dans la Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais dans la dimension physique, naturelle, Dieu a établi un homme qui opère avec la Trinité. Et je fais comprendre. Je ne brise pas la doctrine, mais je dis des choses comme ça s'établit. Donc, ce qui fait que l'homme a comme appartenance Dieu. On ne peut pas les dissocier à Dieu. Et quand on les regarde, c'est Dieu. Et dans cette optique, Dieu a donné à l'homme la domination. Est-ce que je me fais comprendre? Dans tel là, tu as la domination que tu as reçue de la part de Dieu. Amen, amen. Amen. Tu as la domination que tu as reçue de la part du Seigneur. Tu as de la valeur parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Est-ce que je me fais comprendre? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Il t'a donné son image et sa ressemblance. C'est cela la base. Bien aimé dans les Seigneur. Ne dis pas. Il ne faut jamais parler de ce que tu possèdes en termes de matériel. Alléluia. Non. Parce que quand tu commences à parler dans le cas de matériel, tu vas limiter ton champ. Mais parler de choses qui sont surnaturelles, qui attirent le matériel. Et je fais comprendre. Qui attirent le matériel. Et c'est comme ça que Dieu a établi des choses. Vous êtes avec moi? Est-ce que je fais comprendre? Et c'est comme ça que Dieu a établi ce que nous possédons. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Adam est venu au monde, il est venu là trouver tout. Mais il est venu avec tout au-dedans de lui. Le tout là, c'était le pouvoir. Et c'est ce pouvoir-là qui a donné à Adam la possibilité de nommer tous les animaux et d'assujettir tout. Oh, je parle de la domination. Tu as la domination et tu es appelé à l'exercer. Tant que tu ne seras pas conscient que tu as un pouvoir, tu as la domination, tu limiteras ton champ d'action. Alléluia.
Amen, amen. Parce que d'une certaine manière, il y a des choses que les matériels ne pourra jamais te donner, peu importe les efforts. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses que seul le pouvoir de la domination que Dieu t'a donné peut te donner, peu importe les circonstances. Amen, amen. Amen. Troisième élément. Pour vivre la réussite, c'est que nous devons tenir compte. Il faut que notre pensée soit à l'auteur de celle de Christ. Je parle de nos pensées. Soit ramenées à l'auteur de celle de Christ. C'est-à-dire quand tes pensées deviennent conformes à celles de Christ, en ce moment-là, tu vivras les succès. Et comment tu vas vivre ces succès? C'est simple. 3 Jean 1 dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et que dit le dictionnaire à ce qui concerne l'âme. L'âme, c'est le siège des sentiments, des pensées, des émotions, de l'intelligence. Amen, amen. Et je veux comprendre. Alors, quelqu'un qui n'est pas régénéré, qui a accepté Christ déjà, quelqu'un qui a accepté Christ, mais dont les pensées n'ont pas atteint la dimension de Christ, ne pourra jamais vivre une vie de réussite et de percée. Et je peux comprendre. Pourquoi? Parce que la prospérité ou la réussite dépend totalement et conditionnée par la prospérité de ton âme, de ton être intérieur. Et je peux comprendre. De ton être intérieur. Alors, comment faire pour que l'être intérieur grandisse? C'est simple. La Bible ou la parole de Dieu, c'est ce que Dieu nous a donné. Rappelez-vous, la Bible dit, au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Et c'est elle qui a fait appel à l'existence de choses qui n'existaient pas. Cela veut dire quoi? Lorsque ton âme commence à épouser la pensée de Christ au travers de sa parole, tes pensées deviennent de plus en plus des pensées divines. Et je fais comprendre. Tes pensées deviennent de plus en plus des pensées créatrices. Tes pensées deviennent de plus en plus des pensées florissantes. Tes pensées deviennent de plus en plus des pensées susceptibles de créer des choses qui n'existent pas, de faire des prouesses. Et je fais répondre. Parce que la pensée en soi, ce sont des paroles silencieuses. Tout comme la parole, c'est une pensée exprimée. Or, l'action, c'est la parole. La réussite passe par le pouvoir de la parole. C'est alors que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. C'est alors que la Bible dit, à tes résolutions répondant les succès, sur ton chemin brillera la lumière. Donc tu es appelé à parler, mais non pas à parler de la manière des hommes, à parler de la manière de Dieu. Or, pour parler à la manière de Dieu, il faut avoir la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, nous la découvrons dans la Bible qui est sa parole. Et je fais comprendre. Raison pour laquelle Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors tu réussiras. C'est alors que tu auras des succès dans toutes tes entreprises. Bien-aimé, le temps me manquerait de parler de l'élément temps. Le temps me manquerait de parler de la foi. De parler de la foi. Lorsque vous avez tous ces éléments ici, tu es appelé
exercer ton autorité sur la terre, qui est le temps, en engageant le pouvoir de la foi. Donc je dis souvent la foi, c'est une zone dans laquelle, c'est une zone dans le temps, dans laquelle l'éternité demeure. Alléluia. Amen. L'éternité demeure dans le temps. Ton pouvoir dans le temps, c'est la foi. Ton autorité, tu l'as déjà. Mais il faut exercer la foi. Tel que tu es là, tu n'as pas droit à échouer, ni à l'échec. Tu as appelé à prospérer. Tu as appelé à vivre des grandes choses. Mais pour vivre cela, voilà des éléments. Tout ce que je fais, mes récits. Lisez la vie des patriarches. C'était la parole qui leur a donné la force. Lisez la vie des patriarches. C'est la taille de leurs esprits qui ont permis aux patriarches de faire de grandes choses. Rappelez-vous des pierres et des apôtres. À un moment donné, ils n'ont même pas pu chasser des démons. Alléluia. Ils n'ont pas pu. Mais lorsque leurs esprits aient la taille, ils ont pu affronter n'importe quel défi. Rappelez-vous encore de l'apôtre Pierre, qui était prêt même à régner Christ devant une femme. Mais lorsque son esprit a eu de la taille, il a affronté même le prince et les autorités de ces mondes. Qu'est-ce qui a fait ces changements? C'est la taille, 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 c'est la taille. Rappelez-vous comme Salomon, lui-même disait: je suis petit, je ne sais pas faire ou diriger. Mais lorsque son esprit est de la taille, il pouvait prononcer des sentences exceptionnelles. Il pouvait défier des grands de ce monde. Il pouvait résoudre des problèmes les plus extrêmes à cause de la taille de son esprit. Baissons nos têtes de la prière.